cette séance spéciale pour le dos, elle va vous servir si vous avez des tensions qui sont liées à des postures physiques, mais aussi si vous avez des tensions qui sont liées plutôt à du stress ou à des éléments émotionnels. D'accord? Le dos, c'est la partie qui va de la tête, on va dire, des premières cervicales jusqu'à la dernière, le coccyx, donc au niveau de l'arrière du bassin, du sacrum. Et donc c'est toute cette partie qui est très sollicitée, cette partie qui tient notre corps. Et donc on va venir assouplir, ouvrir aujourd'hui avec cette séance. Voilà, donc namasté, bienvenue à tous sur cette session. Et c'est parti. Donc trouvez vraiment une assise confortable. Moi j'ai pris une brique, donc un support pour mettre sous les fesses, c'est ce qui permet d'avoir le bassin au-dessus des genoux. D'accord? Trouvez une assise, que ce soit les jambes croisées ou bien les deux jambes devant le bassin. Et puis pour la séance d'aujourd'hui, je vous propose de commencer avec un mudra qui s'appelle Bhu Mudra, BHU. Et Bhu Mudra, c'est un mudra pour s'ancrer. Donc vous allez avoir index et majeur pointés vers le sol, les autres doigts repliés à l'intérieur de la main. Et simplement, vous pointez index et majeur vers le sol. Commencez par fermer les yeux. Et en fermant les yeux, rentrez à l'intérieur de vous-même. Profitez vraiment de ce moment où vous commencez à rentrer en vous, à vous détendre. Puis commencez à scanner l'intérieur de votre corps. Et commencez par sentir justement, est-ce qu'il y a des zones qui sont ouvertes, qui sont en bonne forme? Et est-ce qu'il y a des zones où il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des zones où vous sentez un besoin d'attention, particulièrement dans le dos? C'est vraiment le début de la séance où vous commencez à prendre contact avec votre intériorité, avec votre corps. Et déjà à être plus vigilant, plus attentif à vous-même. Puis en vous aidant du mudra, Bhu Mudra, donc pointez bien index majeur vers le sol. Et puis à chaque inspiration, inspirez et tirez un peu plus la colonne vers le ciel. Et à l'expiration, sentez bien vos appuis dans le sol, votre ancrage. Donc vous formez comme un triangle entre vos doigts qui pointent vers l'avant, votre bassin, vos deux genoux. Triangle qui vous ancre à l'inspiration, étirez bien vers le ciel votre colonne. Ce mudra, Bhu Mudra, vous aide à vous ancrer pour mieux vous élever. Donc profitez de la position vraiment pour sentir la colonne qui s'élève tranquillement. Puis de votre corps, glissez vers votre souffle, vers le souffle de la vie. Et sans agir, prenez conscience de la qualité de votre souffle à l'instant. Sans jugement, en toute bienveillance. Simplement observez, prenez justement l'attitude de cet observateur.
Et maintenant, de manière active, vous allez volontairement amplifier l'expiration. Donc, inspirez et expirez un peu plus profondément. Inspirez avec le nez et expirez avec le nez, avec des expirations de plus en plus profondes. Et en expirant plus profondément, vous commencez ce massage intérieur avec la respiration. Peut-être votre mental revient déjà et vous avez du mal à rester concentré sur votre respiration ou sur votre corps, ce n'est pas grave. Durant la séance, durant chaque pause de Yin Yoga, vous pourrez justement vous reconcentrer à nouveau sur le souffle ou sur votre corps. Donc au choix, en fonction de ce qui est plus facile pour vous, plus juste pour vous. Si jamais votre esprit part, quand vous vous en rendez compte, quand vous en prenez conscience, revenez aux sensations de l'air, expirez plus profondément et vous pouvez à nouveau scanner votre corps, sentir où sont les tensions, qu'est-ce que vous pouvez à nouveau désengager comme partie du corps. Voilà, et commençons la première posture. Et je vous invite très doucement à vous lever. Alors, vous allez voir qu'une partie de mon corps, je vais essayer de me reculer pour que vous me voyez entièrement. Si vous avez des problèmes de cœur ou des problèmes de circulation, ainsi que des problèmes d'hypertension, que ce soit de l'hypertension artérielle ou oculaire, vous resterez debout pour cette position et je vous dirai quand vous pourrez changer de position. Pour les autres, si vous n'avez pas de contre-indication, donc je vous invite à vous mettre debout, les pieds à peu près largeur des hanches et relâchez le buste vers l'avant. Donc vous pouvez avoir différentes positions, chaque personne aura une position différente. Vous pouvez soit avoir le buste sur les cuisses, les jambes pliées, ou bien les jambes un peu plus dépliées et même les mains qui touchent le sol. Quoi qu'il en soit, relâchez bien la tête, qui peut être aussi soutenue par des briques ou des coussins. Relâchez bien au niveau de la tête, relâchez bien au niveau du bas du dos. Si vous sentez que c'est trop intense, vous pouvez replier les genoux et replier les coudes sur les genoux pour réduire l'intensité de la position. Laissez faire la pesanteur. Si vous êtes debout, tranquillement, venez vous installer dans une position accroupie, qui s'appelle le squat. Voilà, si vous étiez dans la position précédente, venez aussi dans la position accroupie. Vous voyez, mes pieds sont légèrement écartés, orteils vers l'extérieur. Et si c'est trop, vous pouvez être plus haut, d'accord? Vous pouvez avoir les mains au sol ou sur des supports. Vous pouvez aussi déposer vos fesses sur un support, d'accord? C'est tout à fait juste de déposer les fesses sur un support. Relâchez soit le buste en avant avec la nuque, soit gardez la tête vers le ciel. Et dans cette position, relâchez bien au niveau des hanches, au niveau des genoux.
Si le buste est ouvert, vous pouvez respirer dans l'espace du cœur, au centre de la poitrine. La position précédente permettait de libérer le bas du dos. Cette position aussi, c'est la position de Malasana en Yang. En Yin, elle s'appelle donc squat. Permet de libérer vraiment au niveau du bassin, du bas du dos. Et si vous êtes penché vers l'avant, toute la colonne s'arrondit. Pour revenir très doucement, ramener la paume de main au centre, puis doucement libérer les hanches et venez un instant vous asseoir sur les talons. Prenez un instant pour accueillir la position, ressentir. Et puis on va installer la deuxième position. Je vais me mettre de côté pour que vous puissiez bien la voir. Dans cette position, vous commencez les deux jambes devant vous avec plusieurs options. D'accord ? Ramenez le talon à l'intérieur de la cuisse et vous allez avoir le genou sur le côté. N'hésitez pas, si vous avez besoin, votre genou peut être surmonté, surélevé par une couverture. Si vous avez du mal à garder le genou de ce côté-là aussi tendu, on va dire sur le sol, vous pouvez aussi mettre une couverture. Ensuite, je vous invite à prendre un gros coussin, d'accord ? Dans cette position, vous aurez plusieurs choix. Soit votre dos sera droit. Par exemple, si vous êtes enceinte ou si vous avez mal en bas du dos. Si vous avez mal en bas du dos, sachez que vous pouvez mettre aussi un coussin sous les fesses, d'accord ? Ça sera plus bénéfique et notamment si vous avez des problèmes de sciatique. Plusieurs choix. Soit vous vous relâcherez vers l'avant. On a dit soit vers l'avant, sauf si vous êtes enceinte ou vous avez des problèmes en bas du dos, soit vers l'arrière. Ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est de le faire plutôt sur le côté, d'accord ? Donc prenez un, voire deux gros coussins et relâchez donc le bras vers le ciel comme vous pouvez et l'autre bras aussi derrière, alors même si vous pouvez mettre un bloc. Et dans cette position, vous allez laisser la nuque s'ouvrir et l'épaule s'ouvrir vers l'arrière, d'accord ? Dans cette position-là, vous allez ouvrir l'arrière bas du dos, le carré des lombes, et aussi vous allez ouvrir au niveau de la nuque du côté, tout ce qui s'appelle l'élévateur de la scapula, d'accord ? Relâchez bien. Fermez bien les yeux. Et relâchez complètement le buste sur les coussins. À chaque expiration, relâchez mieux vers la terre, comme si vous imprégniez votre corps dans les coussins. Si c'est trop bas, vous pouvez même mettre la nuque sur la main. Laissez la mâchoire inférieure se détendre, se relâcher. Les pieds s'ouvrent sur le côté. Relâchez mieux les fesses sur le tapis et observez l'effet.
Pour aller plus loin dans la position, vous pouvez tout simplement pointer le doigt qui est sur le côté, vers l'arrière, pointer vers le sol pour accentuer l'ouverture au niveau du cou. Et relâchez mieux. En yin yoga, il est très important de faire la différence entre la compression, la tension, donc ce que l'on recherche, ce qui s'appelle le stress en anglais. Donc cette compression qui va permettre justement d'atteindre ces tissus profonds, et la douleur. Surtout, on ne cherche pas la douleur en yin yoga. D'accord? Si vous sentez une douleur, revenez en arrière, réduisez l'intensité de la posture pour trouver ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Doucement, sortir de la position, ramener les bras qui étaient à l'arrière, puis remonter la tête, peut-être avec de l'aide, remonter le buste et revenir dans une position symétrique. La position symétrique pouvant être les deux jambes parallèles. Prenez un temps. Donc en yin yoga, chaque personne a une position différente. D'accord? Chacun s'adapte. Si je vous filmais tous, on aurait tous des positions différentes et c'est tant mieux. D'accord? C'est très important de sentir ce qui est juste pour vous. Voilà, ressentez les différences entre les deux côtés. Est-ce que vous avez une jambe qui est plus relâchée au niveau du cou? Quel est le côté le plus ouvert? Et puis tranquillement, vous allez vous installer de l'autre côté. Donc les deux jambes, l'une à côté de l'autre. Installez le talon près du pubis. Installez votre genou. Peut-être que l'ouverture sera différente de ce côté-là. Et tranquillement, venez relâcher le buste sur la jambe. Choisissez l'option qui est juste pour vous. Soit vous avez pris l'option vers l'avant, soit vers l'arrière. Si vous êtes sur le côté, n'hésitez pas, prenez plus de support. Encore une fois, les supports nous aident à vraiment relâcher et donc à détendre. C'est l'objectif, la finalité du yin, c'est d'aller vers le plus en plus de détente. Donc relâchez complètement le buste, le bras. Laissez les pieds se relâcher aussi. Chaque expiration plus profonde vous ramène un peu plus vers vous-même. Laissez les genoux s'ancrer dans le tapis, dans le coussin. Si vous voulez aller plus loin, l'index de la main arrière pointe. Et voyez si c'est votre corps qui vous appelle à faire un changement de position ou est-ce que c'est votre ego. Et pour aujourd'hui, vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin de votre dos, de votre corps, en vous écoutant profondément. Et vous écouter, ça peut être revenir un peu moins loin. Et très doucement remonter. Prenez le temps, entre deux positions en yin yoga, on fait ce qui s'appelle des contre-positions, ce qui nous permet de sentir l'énergie qui circule, de remettre à zéro, de
Laissez le temps au corps d'absorber. Vous pouvez écarter les pieds et tranquillement faire des petits mouvements d'un côté de l'autre, comme des essuie-glaces, pour faire une rotation légère des hanches. Et puis on va s'installer pour une autre position qui s'appelle Caterpillar. Pour ceux qui font déjà du yoga, ça vous rappellera la position de Paschimottanasana, sauf que l'intention est différente. Là, l'intention, ça va être justement de relâcher. On n'a aucun objectif d'attraper les pieds ou d'aller le plus bas en avant. Voilà, ça, ce serait vraiment l'ego et la dimension, on va dire, d'arriver à faire, de résultat. Là, on ne cherche pas le résultat, on cherche la sensation la plus juste pour vous. Donc, vous pouvez avoir break devant, des coussins, des couvertures. Vous pouvez avoir une couverture, je vous conseille, si vos genoux ne touchent pas le sol, de glisser une couverture sous les genoux. Ok ? Et puis peut-être une deuxième brique. Et commencez par relâcher vers l'avant. Donc, si vous êtes enceinte, vous ne relâchez pas vers l'avant, vous relâchez plutôt vers l'arrière, ou bien avec un coussin pour ne pas compresser le ventre. Et si vous êtes fragile du dos, vous pouvez aussi glisser un coussin. Je vous le conseille vraiment parce que c'est très agréable. Relâchez les paumes de main vers le ciel et laissez le buste se relâcher vers l'avant. Parfois, il y a besoin d'ajuster pour trouver dès le départ ce qui est juste pour nous aujourd'hui. Si vous avez mal en bas du dos, n'hésitez pas à mettre un coussin sous vos fesses. De même pour la sciatique, d'accord ? Si vous sentez une douleur dans cette position, alors revenez en arrière. Vous pouvez aussi la prendre simplement le dos droit. Et à chaque expiration, plongez un peu plus vers l'avant. Restez dans la position. Moi, je garde la tête levée. C'est pour que vous puissiez bien m'entendre. Mais vous, soyez vraiment dans votre posture. Et à chaque expiration, relâchez vers la terre. À chaque expiration, laissez le dos, les épaules s'arrondir, la tête plus lourde. À chaque expiration, unissez-vous avec votre corps. À chaque expiration, unissez-vous un peu plus avec votre corps pour vraiment rentrer en union et sentir si c'est votre corps qui vous appelle à aller un peu plus loin ou est-ce que c'est justement votre intériorité, votre ego, votre volonté de faire. Pour sortir de la position, vous irez le plus doucement possible et vous viendrez vous allonger sur le dos. Donc tranquillement, venez vous allonger sur le dos. Laissez la colonne se dérouler et sentez les effets dans toute la colonne, dans le bassin, jusque dans la tête. Dans cette position caterpillar, on vient vraiment assouplir, ouvrir tout l'arrière de la colonne, tous les muscles et les tissus conjonctifs qui se trouvent autour de ces muscles et dans ces muscles. Donc les fascias sont toutes les enveloppes blanches, tous ces tissus qui permettent de donner justement de la fluidité. Et sentez l'effet, donc l'effet à la fois physique et à la fois énergétique, d'avoir profondément relâché ces tissus.
Et puis de la position assise, de la position allongée, vous allez simplement poser les pieds derrière les fesses. Et faire quelques mouvements en montant le bassin vers le ciel. Voilà, pour venir rééquilibrer. Expirez, reposez le bassin et à nouveau inspirez et expirez, montez le bassin pour retrouver de la mobilité dans l'autre sens de la colonne. Et revenez. Puis vous viendrez glisser sur le ventre. On va faire la position du sphinx. Si vous avez des problèmes en bas du dos, donc typiquement si vous avez eu un accident ou une vertèbre fragilisée en bas du dos, vous aurez les coudes probablement très en avant, d'accord? Vous pouvez même relâcher la tête sur les mains, si jamais c'est trop difficile pour vous. Sinon, les coudes sont à peu près sous les épaules, à peu près, c'est-à-dire que si vous sentez que ça tend trop au niveau du bas du dos, je vous invite à avancer les coudes un peu plus. Et vous pouvez soit relâcher la tête vers le sol, soit la tête reste levée. Mais quoi qu'il en soit, choisissez la détente. Donc trouvez votre posture qui vous permet de relâcher. Et expirez profondément. Laissez les omoplates se retrouver. Peut-être même la tête qui rentre dans les épaules. Relâchez les talons, les chevilles. Si vous le souhaitez, si vous sentez des tensions dans les cervicales, relâchez la tête et peut-être même relâchez la tête sur une brique. Au fur et à mesure de la position, voyez ce que vous pouvez désengager au niveau des fesses. Les fesses servent à tenir, à maintenir justement l'engagement du bas du dos. Et voyez si vous désengagez les fesses, est-ce que vous arrivez à continuer à détendre le bas du dos? Et maintenez juste ce qui est nécessaire pour vous. Puis très doucement, pour revenir, vous viendrez à quatre pattes. Et la position se poursuit avec les bras en avant pour la position de Anahatasana. Donc relâchez les épaules en avant, soit la tête au sol, soit la tête sur un support. Vous pouvez aussi avoir un gros coussin pour relâcher complètement. L'intention, c'est de déposer votre cœur dans le sol, le front et le sol, ou bien la tête de côté. À chaque expiration, laissez le buste glisser plus vers le sol. Et là, vous ouvrez un peu plus au niveau du milieu du dos. Avec un léger back bend. Donc, vous voyez une courbure au niveau du dos. Si vous avez la tête d'un côté, changez de côté. Je vérifie que la connexion est bonne. Voilà, très bien. Parfois, ça coupe de mon côté, donc j'espère que ça ne coupe pas du vôtre. Et très doucement, pour la contre-posture, vous viendrez tout simplement relâcher les fesses en arrière pour Balasana. Donc les mains soit en avant, soit en arrière. Retrouvez une position de confort.
et relâchez complètement. Donc c'est la position de l'enfant où vous devez justement sentir la détente du fait que la colonne soit arrondie. Vous voyez, la colonne est arrondie. Et très doucement remonter. Si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à faire la position de Balasana plus longtemps. Vous pouvez la prendre plusieurs minutes, voire même comme en restaurative yoga, rester plutôt 15-20 minutes dans cette position, en vous assurant que vous ne coupez pas la circulation dans les jambes. Mais vraiment, c'est une position de détente profonde. Vous pouvez faire le soir après une grosse journée, ou si vous sentez des tensions dans le dos dans la journée. On va continuer. Donc cette fois-ci, on va venir ouvrir les côtés du dos. Voilà, donc le côté plutôt, la partie latérale en ouverture. Et donc pour cela, venez vous allonger, toujours avec vos petits supports à proximité. Moi je vérifie le temps. En yin, on vérifie combien de temps on reste dans les positions et puis combien de temps il reste pour la séance. Donc passez sur le côté pour venir vous allonger très doucement sur le dos. C'est la position de Bananasana. Donc à partir de la position allongée, vous allez positionner le bassin un peu plus à gauche. Donc bougez votre bassin à gauche. Et puis décalez vos pieds vers la droite. Voilà, je suis désolée, parfois mon écran saute, donc je suis obligée de me rapprocher. Décalez vos pieds vers la droite à partir du bassin sur la gauche. Et laissez votre tête regarder vos pieds sur la droite. Donc vous formez une demi-lune avec les pieds et la tête qui regarde. Si vous voulez aller plus loin dans la posture, vous pouvez croiser les jambes. Et les bras peuvent rester soit le long du corps, soit derrière la tête. Seule condition, c'est que ça ne crée pas de tension au niveau des cervicales et au niveau des bras. Si vous préférez, vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Et tranquillement relâcher. Sentez vraiment la détente profonde. À chaque expiration, relâchez mieux les fesses et le dos dans le sol. Laissez les épaules se déposer un peu plus dans le sol, dans votre couverture. Si vous avez une épaule qui n'est pas sur le sol, mettez un support dessous. Et à chaque expiration, glissez un peu plus dans votre demi-lune. Sentez tout le soutien de la terre. Inspirez sur l'avant du corps et à l'expiration, relâchez toutes les tensions dans la terre vers le sol. Inspirez la joie. Laissez votre thorax se gonfler et à l'expiration, relâchez complètement un peu plus chaque partie du corps. À l'expiration, relâchez mieux les avant-bras, les poignets, les coudes. Et à l'expiration, laissez les fesses complètement s'ancrer dans le sol. Et puis l'arrière des cuisses et des mollets
laisse son empreinte dans le sol. De même que les talons s'enfoncent. Et très doucement, pour revenir, vous ramènerez les pieds dans l'axe, la tête dans l'axe, et puis le bassin, les épaules s'ils avaient été bougés. Donc retrouvez une position allongée, une position où vous êtes parfaitement symétrique. Ressentez les différences entre les deux côtés. Vous pouvez ramener les deux genoux vers la poitrine, attraper vos jambes et faire des petits mouvements comme des petits massages d'un côté de l'autre. Puis doucement, venez à nouveau allonger les deux jambes et préparez-vous pour l'autre côté. D'accord? Donc, vous positionnerez cette fois-ci le bassin un peu plus sur la droite et les pieds, eux, vont venir sur la gauche. Voilà, de manière à former une demi-lune. Votre regard se pose vers les pieds. Relâchez bien les deux bras. Laissez les pieds prendre la position qu'ils souhaitent. D'accord? Ils peuvent être ouverts sur le côté, vers l'intérieur. Peu importe, tant que vous pouvez relâcher au maximum. Si vous souhaitez croiser vos jambes, vous pouvez aussi. Détendez profondément les mâchoires. Et laissez votre habitude de faire pour mieux être. Paume vers le ciel pour accueillir. Laissez tout votre côté droit s'ouvrir. Continuez à respirer très profondément, le plus profondément possible. Inspirez la confiance en vous. Et expirez, détendez encore plus toutes les parties de votre être. Pour aller plus loin dans la position, c'est justement être un peu plus et laisser faire. Tout doucement, ramenez la tête dans l'axe, puis les pieds, aussi doucement possible, et le bassin. Prenez plusieurs respirations pour ressentir, pour calibrer, voir ce qui a bougé en vous, puis ramenez les genoux. Voilà, faites des cercles tranquillement. Et pour la prochaine position, vous aurez besoin de support, donc vous pouvez les prendre dans vos mains ou à proximité. Donc amenez le pied sur la cuisse opposée, donc en fonction du côté où vous êtes. Et le genou va rentrer vers l'intérieur. Donc vous allez faire un twist, une torsion. La torsion, vous allez l'ajuster en fonction de vos sensations, d'accord? Si jamais vous la sentez trop intense, reculez le pied pour la faire un peu plus douce. Et puis ramenez le genou
comme vous le pouvez vers le sol. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre plusieurs supports. Vous pouvez aussi mettre un support sous la jambe, de manière à relâcher bien. Les épaules doivent être au sol. Si elles ne le sont pas, mettez un coussin sous l'épaule qui est relevée. Et si jamais la torsion est trop intense, vous savez que vous pouvez revenir un peu en arrière. Donc dans cette torsion, vous faites à la fois une torsion du dos, mais aussi vous devez sentir qu'au niveau de la fesse, ça s'ouvre. Inspirez, expirez profondément. Si vous voulez aller plus loin, le genou qui est au sol peut aller un peu plus loin vers l'arrière et peut-être vous pouvez attraper la cheville qui est à l'arrière. Venez placer votre respiration dans la zone du cœur. Inspirez, expirez profondément. Le regard est vers le ciel ou peut-être vers le genou qui est plié. Continuez à vous détendre profondément en inspirant et en expirant dans la zone du cœur. Puis doucement, pour revenir, ramenez les deux jambes. Retrouvez la position, les pieds derrière les fesses. Prenez une ou deux respirations. Puis vous installerez la position de l'autre côté. Donc le pied sur la cuisse. Trouvez les supports qui vous conviennent. Et puis faites votre torsion. Trouvez votre torsion. Plus le genou est vers la poitrine, vers le haut, plus la torsion va se faire au milieu et en haut du dos. Donc en fonction de ce qui est juste pour vous, des parties du dos que vous souhaitez ouvrir et relâcher, trouvez le bon angle de vos jambes. Et la tête est plutôt vers le ciel ou sur le côté. Moi je vais regarder juste un petit peu vers l'arrière, c'est pour regarder la caméra. Relâchez bien complètement les épaules. Et peut-être votre mental revient. Et je vous invite vraiment à respirer dans la zone du cœur. Inspirez comme si vous le faisiez par le centre du cœur. Laissez la poitrine s'ouvrir. Et expirez par le cœur en laissant le dos se relâcher un peu plus à chaque expiration. Inspirez la joie dans le cœur. Et expirez, diffusez cette joie dans tout votre corps qui vibre. Inspirez la confiance. Et expirez. Relâchez un peu mieux. Et inspirez en sentant simplement l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous. Et expirez en diffusant cet amour dans tout votre être.
Très doucement, ramenez les genoux dans l'axe. Enlevez les supports. Retrouvez la symétrie et prenez un instant pour ressentir. Ressentir au niveau subtil de votre respiration, de votre énergie, de vos émotions. Comment vous êtes maintenant? Puis tranquillement passer sur le côté. Je vais vous indiquer une contre-posture que vous pourrez prendre ensuite, si vous voulez continuer à bien détendre au niveau du bas du dos notamment. Donc ça, c'est une position qui est vraiment super quand on a justement une sciatique ou quand on a mal à l'arrière du bassin. Cette position, vous pouvez la prendre, alors si vous êtes enceinte, elle sera super, notamment en fin de grossesse. Donc pour ça, vous allez vous allonger sur le ventre et vous allez simplement laisser le genou se relâcher sur le côté. Donc un genou se relâche sur les côtés, les bras se positionnent comme c'est confortable pour votre buste et la tête du côté du genou qui est ouvert. Ça s'appelle Matsya Kridasana. C'est vraiment une position de détente pour détendre tout l'arrière au niveau donc du sacrum, au niveau des fesses et donc de tout ce qui passe dans cette zone, notamment le nerf sciatique. Relâchez complètement. Laissez votre corps se déposer dans le tapis. Pour accompagner cette détente profonde, laissez venir à vous un souvenir, quelque chose qui vous ouvre le cœur. Et continuez dans la détente profonde. Vous pourrez garder cette posture pendant vraiment très longtemps. Vous pourrez garder cette posture pendant 15-20 minutes. Donc si vous voulez la prendre plutôt dans une version restaurative yoga, si vous voulez la continuer après la séance, n'hésitez pas. Et pour finir la séance, simplement, on va faire ensemble 3 ohms pour continuer à ouvrir à l'intérieur, ouvrir le cœur. Donc je vous invite à doucement vous relever, vous asseoir, trouver une assise confortable. Ramenez les mains sur le cœur ou en Anjali Mudra, position de gratitude. Une vraie gratitude pour votre dos. Vraiment, remerciez votre dos pour tout ce qu'il fait pour vous tous les jours, tout ce qu'il tient, ainsi que tout votre corps. Gratitude pour la santé, gratitude pour ceux qui nous soignent, qui prennent soin de nous. Prenez une grande inspiration, on va faire vibrer 3 ohms. 3 ohms pour justement vibrer ensemble, partager des bonnes énergies, rayonner, remercier. Inspirez dans le cœur et expirez complètement. Les 3 ohms, le premier pour vous, deuxième pour ceux qui vous entourent, troisième pour l'univers. Inspirez l'ohm. Inspirez. Inspirez, faites vibrer votre ohms dans le cœur.
Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup d'amour et une pleine santé. Voilà, prenez un temps pour vraiment ressentir comment est votre dos après la séance, comment vous sentez tout votre corps, tout votre être. Pour moi, ça a été un vrai plaisir d'être avec vous pour cette séance.